Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas. Dans un monde rempli de bruit, de stress et d'épreuves invisibles, il existe des remèdes simples, oubliés, mais remplis de bénédictions. Des remèdes qui ne guérissent pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Ton cœur est-il attaché à Allah, ou aux illusions de ce monde? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Et si certaines de tes douleurs n'étaient pas visibles, mais profondément enracinées dans ton cœur et ton esprit? Dans cette vidéo, nous allons découvrir un secret puissant issu de la tradition prophétique, le mélange du sel et de l'huile d'olive. Un remède simple en apparence, mais chargé de sagesse, de protection et de guérison, contre ce que l'on appelle parfois les maladies cachées. Allah dit dans le Coran, « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24h35. Avant de continuer, abonne-toi à Lumière du Coran, aime, commente et partage cette vidéo pour répandre le bien autour de toi. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Il existe dans notre quotidien des choses simples que nous utilisons sans vraiment réaliser leur profondeur, et parmi elles, l'huile d'olive occupe une place unique. Ce liquide doré, doux et discret, n'est pas seulement un aliment que l'on consomme pour se nourrir. Il est, en réalité, un signe, un rappel, une lumière déposée par Allah dans la création pour ceux qui réfléchissent. Lorsque le croyant ouvre le Coran et médite, il découvre qu'Allah ne mentionne rien sans sagesse. L'olivier n'est pas un arbre comme les autres. Allah le décrit comme un « arbre béni », un arbre dont la lumière semble presque briller par elle-même. Cette image n'est pas seulement poétique, elle est profondément spirituelle. Elle nous montre que certaines choses dans ce monde portent une baraka spéciale, une bénédiction qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. Le prophète, qui ne parlait pas par passion mais par révélation, nous a conseillé de consommer l'huile d'olive et de l'utiliser sur notre corps. Ce conseil n'est pas anodin. C'est une porte vers une médecine complète, une médecine qui ne sépare pas le corps de l'âme. Car en islam, la guérison ne se limite jamais au physique. Elle touche le cœur, l'esprit, et même l'état intérieur du croyant. Imaginez un instant, un cœur fatigué, chargé de stress, de pensées négatives, de blessures invisibles. Ce cœur cherche la paix, mais il ne sait pas toujours où la trouver. Et parfois, à la place dans des choses simples comme l'huile d'olive un apaisement subtil. Lorsque tu l'utilises avec intention, avec foi, en te rappelant qu'elle est une bénédiction, elle devient plus qu'une huile. Elle devient un acte de connexion avec ton Créateur. Dans certaines pratiques spirituelles authentiques, comme la rokia, l'huile d'olive est utilisée comme un support. On y récite des versets du Coran, puis on l'applique sur le corps. Ce geste peut sembler simple, mais il est rempli de sens. Ce n'est pas l'huile en elle-même qui guérit, c'est la parole d'Allah, c'est la foi, c'est la sincérité. L'huile devient alors un moyen, un support, une cause parmi d'autres qu'Allah a créées pour apporter la guérison. Et il faut comprendre quelque chose de profond, les maladies invisibles sont parfois les plus lourdes. L'anxiété qui serre la poitrine, la tristesse sans raison apparente, le mauvais œil, la jalousie des gens, toutes ces choses peuvent affecter une personne sans qu'elle comprenne ce qu'il y arrive. Et dans ces moments-là, le croyant revient vers des remèdes purs, naturels, bénis, comme l'huile d'olive. Ce remède nous enseigne aussi l'humilité. Dans un monde où tout devient compliqué, où l'on cherche des solutions complexes à chaque problème, l'islam nous ramène à la simplicité. Une simple huile, mais accompagnée de foi, elle devient une lumière. Une simple habitude, mais accompagnée de dhikr, elle devient une adoration. Peut-être que tu as déjà de l'huile d'olive chez toi, mais tu ne l'as jamais vue de cette manière. Peut-être que tu l'utilises sans intention, sans conscience de sa valeur spirituelle. Et aujourd'hui, ce rappel vient réveiller quelque chose en toi. Il te rappelle que la guérison peut être plus proche que tu ne le penses, qu'elle peut se trouver dans des choses que tu touches tous les jours, mais que tu n'avais jamais vraiment comprises. L'huile d'olive, c'est plus qu'un remède. C'est un lien. Un lien entre la sunna et ta vie. Un lien entre la création et le Créateur. Un lien entre ton corps et ton âme. Et peut-être, que dans cette simplicité, se cache une guérison que ton cœur attendait depuis longtemps. Dans la simplicité de certaines choses se cache parfois une profondeur que l'on ne soupçonne pas. Le sel, si banal dans notre quotidien, posé sur nos tables, utilisé sans réflexion, et pourtant, il porte en lui une symbolique ancienne, une utilité discrète, et une sagesse que beaucoup ont oubliée. Depuis des générations, le sel est reconnu pour ses propriétés purifiantes.
Il conserve, nettoie, équilibre. Et même si l'islam ne transforme pas ces éléments en objets de superstition, il ne nie pas non plus les bienfaits naturels qu'Allah a placés dans sa création. Tout ce qu'Allah a créé a une fonction, une utilité, une sagesse, et le sel en fait partie. Il est rapporté que le prophète commençait parfois son repas avec une pincée de sel. Ce geste peut sembler insignifiant, mais dans la vie du prophète, rien n'était vide de sens. Chaque habitude, chaque détail, portait une sagesse, une modération, un équilibre. Le sel, par sa nature, régule, stabilise et protège le corps. Il agit comme un équilibrant, une base qui prépare le corps à recevoir la nourriture. Mais au-delà de l'aspect physique, ce rappel ouvre une porte vers une compréhension plus profonde. Le croyant vit dans un monde où tout n'est pas visible. Il existe des épreuves qui ne se voient pas à l'œil nu. La jalousie, le mauvais regard, les pensées négatives, les tensions invisibles qui affectent le cœur et l'esprit. Et face à cela, l'islam nous enseigne à chercher des moyens de protection, tout en restant attaché à la vérité essentielle. Tout vient d'Allah. Le sel, dans ce contexte, devient un symbole. Un symbole de purification, de protection, mais aussi de simplicité. Il nous rappelle que la protection ne réside pas dans des rituels compliqués ou des pratiques exagérées. Elle réside dans une intention sincère, dans un cœur connecté à Allah, et dans des gestes simples accompagnés de dhikr. Lorsque certaines personnes utilisent le sel dans un cadre licite, accompagné de rappels, de versets du Coran, ou d'invocations, ce n'est pas le sel qu'ils adorent, ni même sur lequel ils comptent. Ils savent que ce n'est qu'un moyen. Une cause parmi tant d'autres. Ce qui agit réellement, c'est la permission d'Allah, sa miséricorde, sa protection. Et c'est là que réside la beauté de cette compréhension. Même les choses les plus simples peuvent devenir des moyens de bien si elles sont utilisées avec foi. Un peu de sel, mais accompagné d'un cœur sincère, il devient un rappel. Un geste léger, mais accompagné de dhikr, il devient une protection. Le danger, cependant, serait de tomber dans l'exagération ou la superstition. Le croyant reste toujours équilibré. Il ne donne pas aux objets un pouvoir qu'ils n'ont pas. Il ne croit pas que le sel chasse le mal par lui-même. Il croit que tout pouvoir appartient à Allah seul. Le sel n'est qu'un outil, une cause, et non une solution indépendante. Ce rappel nous ramène aussi à une réalité profonde. Parfois, nous cherchons des solutions compliquées à des problèmes invisibles, alors qu'Allah nous a déjà donné des moyens simples, accessibles, naturels. Mais ces moyens ne prennent leur valeur que lorsqu'ils sont accompagnés de foi. Peut-être que tu n'as jamais réfléchi à cela en prenant une pincée de sel, peut-être que ce geste était automatique, sans intention. Mais aujourd'hui, tu peux transformer ce moment en conscience. En rappel. En connexion. Car au fond, la vraie protection ne vient pas du sel. Elle vient d'Allah. Mais Allah, dans sa sagesse, place parfois sa protection dans des causes simples, pour tester notre compréhension, notre foi, et notre humilité. Et peut-être que dans cette simplicité, se trouve une barrière invisible que ton cœur recherchait sans le savoir. Parfois, les plus grandes sagesses ne se trouvent pas dans ce qui est compliqué, mais dans ce qui est oublié. Le mélange du sel et de l'huile d'olive en est un exemple frappant. Deux éléments simples, présents dans presque chaque maison, mais qui, lorsqu'ils sont réunis avec une intention sincère, deviennent bien plus qu'un simple mélange. Ils deviennent un symbole d'équilibre entre purification et bénédiction. L'huile d'olive, douce et nourrissante, porte en elle la baraka, la lumière, la miséricorde. Le sel, quant à lui, purifie, protège et équilibre. Lorsque ces deux éléments se rencontrent, ils représentent une harmonie subtile, le soin du corps et l'apaisement de l'âme. Ce n'est pas une invention moderne, c'est une sagesse ancienne, redécouverte par ceux qui cherchent à guérir avec foi. Dans certaines pratiques licites, ce mélange est utilisé comme support dans la rokia. Le croyant prend ce mélange, récite des versets du Coran avec concentration comme Ayat al-Kursi, ou les sourates protectrices Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas puis l'applique sur son corps. Ce moment, en apparence simple, devient alors profondément spirituel. Chaque parole récitée n'est pas qu'un son, c'est une lumière qui descend. Chaque geste n'est pas qu'un mouvement, c'est une invocation silencieuse. Imaginez ce moment, le calme, le cœur tourné vers Allah, les lèvres qui récitent ces paroles, et ce mélange que tu appliques avec espoir. Tu ne cherches pas seulement un soulagement physique, tu cherches une guérison intérieure. Une paix que ni les mots ni les médicaments ne peuvent toujours offrir.
Mais il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale, ce mélange n'est pas une formule magique. Il ne faut jamais lui attribuer un pouvoir indépendant. L'islam protège le croyant contre toute forme de superstition ou d'exagération. Le sel et l'huile d'olive ne guérissent pas par eux-mêmes. Ce sont des causes, des moyens, des outils que l'on utilise avec foi, mais la guérison appartient uniquement à Allah. Et c'est là que se trouve la beauté de cette pratique. Elle nous apprend à utiliser les causes sans oublier le créateur des causes. Elle nous rappelle que notre confiance ne doit jamais se déplacer vers les objets, mais rester fermement ancrée en Allah. Ce mélange devient alors un pont. Un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Tu utilises quelque chose de concret, mais ton cœur est tourné vers l'invisible. Tu fais un geste simple, mais ton intention le transforme en acte d'adoration. Beaucoup de personnes aujourd'hui ressentent des maux qu'elles ne comprennent pas. Une fatigue persistante, une lourdeur dans le cœur, un mal-être qui ne s'explique pas. Et dans cette confusion, elles cherchent des solutions partout, parfois même dans des choses interdites ou douteuses. Pourtant, l'islam offre des moyens purs, simples, accessibles, comme ce mélange utilisé avec foi et accompagné de Coran. Ce n'est pas la complexité qui apporte la guérison, c'est la sincérité. Ce n'est pas la quantité de moyens, mais la qualité de la relation avec Allah. Peut-être que tu n'as jamais pensé à utiliser ces éléments de cette manière. Peut-être que tu les as toujours vus comme de simples produits du quotidien. Mais aujourd'hui, ton regard change. Tu commences à comprendre que même dans les choses ordinaires, Allah a placé des portes vers sa miséricorde. Ce mélange devient alors plus qu'un remède. Il devient un rappel vivant, que la guérison est proche, que la simplicité est une force, et que revenir à Allah, même à travers un geste discret, peut transformer ton état intérieur. Et peut-être, que dans ce mélange humble et silencieux, se cache une lumière capable d'éclairer ce que ton cœur n'arrivait plus à porter. Il y a des douleurs que personne ne voit, des combats silencieux que tu mènes chaque jour sans que ton entourage ne s'en rende compte. Tu souris parfois, mais à l'intérieur, quelque chose est lourd. Tu avances, mais ton cœur est fatigué. Et tu ne sais pas toujours pourquoi. Parfois, sans raison apparente, tu ressens une tristesse profonde, une anxiété qui serre ta poitrine, une fatigue qui ne disparaît pas, même après le repos. Tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Et pourtant, médicalement, tout semble normal. Alors tu continues, en silence. Ces états ne sont pas ignorés en islam. Au contraire, notre religion reconnaît que l'être humain ne souffre pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Il existe des maladies invisibles, le stress accumulé, les pensées négatives, la jalousie subie, le mauvais œil, ou même l'éloignement progressif d'Allah. Toutes ces choses peuvent affecter le cœur, l'âme, et même le corps. Le cœur, en islam, n'est pas seulement un organe. C'est le centre de ton être. C'est là que naît la foi, que se développe la paix, ou que s'installe le trouble. Lorsque ce cœur s'éloigne d'Allah, il commence à se fragiliser. Il devient plus sensible aux épreuves, plus vulnérable aux influences négatives, plus lourd face à la vie. Le prophète nous a enseigné des moyens simples mais puissants pour protéger ce cœur. La prière, ce moment où tu te tiens devant Allah, où tu déposes tes soucis, où tu retrouves une connexion sincère. Le Coran, cette parole divine qui apaise, qui éclaire, qui guérit. Et le dhikr, le rappel d'Allah, qui agit comme une lumière dans l'obscurité intérieure. Mais à notre époque, beaucoup ont perdu cette habitude. Le cœur devient sec, vide, agité. Et lorsque les épreuves arrivent, il n'a plus la force de résister. C'est là que les maladies cachées prennent de la place. Certaines personnes ressentent une douleur constante, comme si quelque chose les bloquait. D'autres perdent leur motivation, leur joie, leur énergie, sans raison claire. Et parfois, ces états sont liés à des choses invisibles, une jalousie subie, un regard envieux, ou simplement un manque de protection spirituelle. C'est dans ce contexte que certains remèdes naturels, comme l'huile d'olive ou d'autres moyens licites, peuvent accompagner le croyant. Ils ne remplacent pas la foi, mais ils soutiennent le chemin. Ils deviennent des causes, des outils que l'on utilise tout en se tournant vers Allah. Mais il est important de comprendre que le véritable traitement commence ailleurs. Il commence dans ton cœur, dans ton intention, dans ton retour vers Allah. Car un cœur éloigné d'Allah finit toujours par ressentir un vide, même s'il possède tout. Et un cœur proche d'Allah trouve la paix, même au milieu des épreuves. Revenir à Allah, ce n'est pas seulement prier mécaniquement. C'est se reconnecter sincèrement. C'est parler à Allah dans le secret, pleurer devant lui,
demander pardon, chercher sa proximité. C'est purifier ses intentions, abandonner ce qui alourdit le cœur, et laisser entrer la lumière du rappel. Peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui, cette fatigue, cette tristesse, ce poids, n'est pas une faiblesse. Peut-être que c'est un appel. Un appel d'Allah pour que tu reviennes à lui. Car parfois, Allah permet au cœur de ressentir un manque, pour qu'il se tourne vers celui qui peut le remplir. Et dans ce retour, dans cette sincérité retrouvée, se cache une guérison que personne d'autre ne peut offrir. Au milieu de toutes les causes, de tous les remèdes, de toutes les solutions que l'on cherche. Il existe une vérité essentielle que le croyant ne doit jamais oublier, rien n'agit sans la permission d'Allah. Absolument rien. Ni un médicament, ni une plante, ni un mélange, ni même une parole. Tout dépend de lui, le Seigneur des mondes. Allah nous rappelle dans le Coran, à travers les paroles du prophète Ibrahim, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit » Sourate Ash-Shu'ara 26, 80. Ce verset est une clé. Une clé qui remet tout à sa place. Il nous enseigne que la guérison ne vient pas des moyens, mais du Créateur des moyens. Dans notre quotidien, il est facile de tomber dans un piège subtil, celui de s'attacher aux causes en oubliant celui qui les contrôle. On commence à croire que tel remède est puissant, que telle méthode est indispensable, et petit à petit, le cœur se détourne sans s'en rendre compte. Pourtant, le croyant reste toujours éveillé. Il utilise les moyens, oui, mais son cœur ne s'y attache pas. Son cœur est attaché à Allah seul. Lorsque tu utilises l'huile d'olive, le sel, ou tout autre remède naturel, ce n'est pas un simple geste. Si tu le fais avec foi, avec sincérité, avec tawakkul, cette confiance profonde en Allah, alors ce geste devient une adoration. Tu reconnais que ce n'est pas l'objet qui agit, mais Allah à travers cet objet. Tu transformes une habitude en acte spirituel. Le tawakkul est une force immense. C'est cette certitude intérieure que, peu importe les moyens que tu prends, le résultat appartient à Allah. Tu fais ce qui est en ton pouvoir, mais tu laisses le reste entre tes mains. Et dans cette confiance, il y a une paix que rien ne peut égaler. Car la guérison, en réalité, ne se limite pas au corps. Combien de personnes sont en bonne santé physique, mais leur cœur est brisé, agité, perdu? Et combien d'autres sont éprouvés dans leur corps, mais leur cœur est apaisé, rempli de lumière? Cela montre que la vraie guérison est plus profonde. Elle touche l'âme, le cœur, la relation avec Allah. Parfois, tu cherches une solution extérieure, alors que ton cœur a besoin d'un retour intérieur. Tu cherches à enlever une douleur, alors qu'Allah veut te rapprocher de lui à travers cette épreuve. Tu cherches une réponse rapide, alors que la vraie transformation passe par la patience, la foi, et la sincérité. Revenir à Allah, c'est reconnaître ta faiblesse, et sa puissance. C'est comprendre que tu ne contrôles rien, mais que lui contrôle tout. C'est lever les mains dans l'obscurité, même quand personne ne te voit, et dire, « Ya Allah, guéris-moi. Ya Allah, apaise mon cœur. Ya Allah, guide-moi. » Et dans ce moment sincère, quelque chose change. Peut-être pas immédiatement dans ton corps, mais profondément dans ton cœur. Une tranquillité s'installe. Une lumière apparaît. Une certitude grandit, tu n'es pas seul. Les remèdes que tu utilises deviennent alors des ponts, des moyens qui t'accompagnent dans ce chemin vers Allah. Mais ils ne remplacent jamais cette connexion. Ils ne sont qu'un support, alors que la vraie source de guérison reste Allah. Peut-être que tu cherches depuis longtemps une solution à ce que tu ressens, peut-être que tu as essayé plusieurs choses sans trouver de réponse. Mais aujourd'hui, ce rappel vient te recentrer. Il te rappelle que la solution la plus puissante, est aussi la plus proche. Elle se trouve dans ton cœur, dans ton invocation, dans ton retour vers Allah. Car au final, ce n'est pas le remède qui guérit. C'est celui qui a créé le remède. Ce que nous avons découvert aujourd'hui n'est pas simplement un mélange de sel et d'huile d'olive, c'est un rappel profond. Un rappel que la guérison ne se trouve pas uniquement dans les choses complexes, mais aussi dans les gestes simples, remplis de foi et de sincérité. L'huile d'olive, bénie par Allah, le sel, symbole de protection, et surtout, la connexion avec ton Créateur. Tout cela forme un chemin vers une guérison complète, celle du corps, mais surtout celle du cœur. N'oublie jamais, ce ne sont pas les remèdes qui guérissent, c'est Allah. Ces moyens sont des portes, mais la clé reste ta foi, ton intention, et ton retour vers lui. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette lumière autour de toi, et laisse un commentaire pour inspirer d'autres cœurs. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole.
Que la paix d'Allah t'accompagne, où que tu sois. Allah dit, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17, 82. Que Allah purifie nos cœurs, nous protège des maux visibles et invisibles, et nous accorde une guérison complète. Amma